Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage pour le mois de septembre 2022 qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z puisqu'il s'agit toujours d'un tirage général qui ne saurait parler à tous, même si vous êtes du signe du Bélier. Et sinon, bien, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Voilà, le principal est dit. J'espère que vous allez bien, que vous avez surtout la santé. Moi, ça va beaucoup mieux. Je suis très très contente parce que la sciatique commence à bien régresser, on va dire. J'ai de moins en moins de douleurs et je marche un peu plus vite et avec beaucoup plus de sérénité, même si bon, je fais toujours attention. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes, mais j'ai une de mes consultantes qui m'a, sans que je m'y attende, envoyé des petits cadeaux pour me remercier. Donc, j'ai reçu donc notamment ce livre, ce petit livre qui s'appelle Une idée positive par jour, de Janine Casevecchi aux éditions Chêne. Et donc, j'ai eu l'idée d'en faire profiter en quelque sorte mes auditeurs, mes spectateurs auditeurs, en leur délivrant une petite pensée positive à chaque tirage, tout au moins pour ce mois de septembre. On continuera peut-être pour les mois prochains, je verrai. Et donc là, bon, je vais prendre au hasard, je vais ouvrir le livre au hasard, donc je vais dire, bon, droite, la page droite, merci mes guides. Alors, on nous dit savoir endurer un moment de colère, c'est s'épargner un siècle de regrets. Proverbe chinois. Donc ici, c'est marrant parce que je l'avais ouverte à cette page-là la dernière fois. Voilà, donc savoir endurer un moment de colère, c'est s'épargner un siècle de regrets. Je n'en dirai pas plus, vous prenez cette citation comme vous la ressentez. Alors, je commence tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, je remercie encore Nathalie pour ces petits cadeaux. Bien entendu, ça m'a fait très très plaisir. Alors, on a le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Donc, on est véritablement ici dans tout ce qui est mental, puisque les épées, c'est la sphère, c'est le domaine du mental. Ça peut parler aussi de tout ce qui est communication, puisque je l'ai déjà dit, quand on parle, on exprime sa pensée, tout simplement. Ça peut parler aussi de décision, puisque les épées aussi, c'est l'idée de trancher, de prendre une décision. Voilà. Alors, je vais prendre carte par carte ici. On a le 8 d'épée, donc ici, c'est la carte, on l'appelle souvent la carte des pensées, des croyances limitantes. C'est en quelque sorte s'enfermer dans des croyances, dans des pensées qui nous bloquent. Donc, c'est les blocages qu'on se crée soi-même, souvent, c'est les blocages psychologiques, les peurs, de se dire, par exemple, ben non, mais ça, c'est pas possible que je fasse ça, ou ça ne marchera pas. Vous voyez, c'est ça, les croyances limitantes. C'est véritablement des obstacles qu'on se crée soi-même, qui sont d'ailleurs pas souvent légitimes en quelque sorte, puisque vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, mais elle n'a pas on le voit pas bien, mais elle n'a pas les mains attachées derrière le dos. Elle est attachée elle-même, mais elle pourrait très bien enlever son bandeau, enlever ses liens, et puis sortir de cette prison qui est matérialisée par les épées. C'est-à-dire se dire, non, j'arrête de me faire
des peurs, j'arrête de me créer de faux obstacles, j'y vais. Hein. Mais elle ne le fait pas. Donc c'est véritablement quelqu'un qui s'enferme, oui, qui se crée des obstacles, qui se crée des empêchements, qui se dit qu'on ne va pas y arriver, que c'est comme ça, qu'on ne peut pas remettre les choses en question, peut-être aussi. Hein. Voilà. Alors, la carte à l'envers va nous dire qu'au contraire, on va sortir de ces idées limitantes. Hein. On va essayer de se libérer de ces peurs, de se libérer de ces... peut-être de ces... de rester inactive ou de... voyez, on va se libérer aussi de peut-être de... oui, de ces pensées qui nous obsédaient, de ces... oui, de... On va prendre les problèmes à bras-le-corps et on va y aller en quelque sorte, c'est ça. Hein. Le 8 d'épée. Le cavalier d'épée, alors vous voyez, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Hein, là, il est au galop. Hein. Alors, c'est l'idée véritablement d'avoir une idée, d'avoir quelque chose à défendre. C'est l'idée de foncer. On est convaincu de ce qu'on pense et qu'on fonce véritablement tête baissée. Il n'y a personne qui peut nous arrêter. Vous voyez, c'est ça. On agit ici, puisque c'est une carte d'action. On agit conformément à nos idées. Il y a personne qui nous arrête parce qu'on est convaincu, on est déterminé, on sait qu'on a raison en quelque sorte. Hein, c'est ça. Hein. Donc ça peut être aussi une carte où on va reprendre aussi un contact, ça peut être une décision actée, ça peut être aussi un départ. Il n'y a personne qui va nous empêcher de partir. Hein, voilà. Hein. Alors, ici, on va sentir à nouveau, un petit peu comme le 8 d'épée, mais à l'endroit, on va sentir comment dire, on s'empêche de partir, on s'empêche d'y aller, on se freine, peut-être parce qu'on est complètement perdu dans ses idées, on est troublé, on n'y voit plus clair, hein, ou peut-être parce qu'il y a cette idée, peut-être aussi de, c'est un petit peu contradictoire, vous allez me dire, mais c'est l'idée aussi peut-être de foncer tête baissée, mais sans penser aux conséquences. On peut avoir les deux choses, hein, l'une ou l'autre en tout cas. On peut avoir quelqu'un qui s'empêche, qui se dit, qui réfléchit longtemps, qui se dit mais non, mais il ne faut pas que j'y aille, il ne faut pas que je fasse ça. Voyez, je pense que j'ai pas raison, qui revient un petit peu sur sa décision, ou quelqu'un qui ne veut pas aussi aller trop vite, qui ne veut pas faire n'importe quoi, qui réfléchit. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va sans réfléchir aussi, qui va se tromper. Hein. C'est ça aussi. Hein. Vous voyez, les cartes à l'envers, c'est pas toujours simple à analyser. Voilà. Alors, concernant le jeu de Mademoiselle Lenormand, enfin le jeu des rêves enchantés de Ciro Marchetti, au milieu, on a cette carte des chemins. Alors, on va parler d'une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, là. Bon, je vais dire un homme, bon, ça peut être une femme, hein, peu importe. Hein. Alors ici, on a quelqu'un qui a une décision à prendre. Hein. Une décision à prendre par rapport, eh bien, c'est une décision fondamentale. Hein. Ici, on a deux choix. Hein. On a deux, vous voyez, il ne faut pas se tromper, parce qu'on a une porte qui symbolise le soleil, donc la réussite, la joie, et une porte avec les nuages, donc c'est qui tout double en quelque sorte. Hein. Il faut vraiment faire le bon choix, hein, de prendre la bonne décision. On voit bien qu'ici, on a une idée de décision aussi, avec les épées. Hein. Alors, cette décision, eh bien, ça va être soit, vous voyez, on a soit ou soit, puisque bon, on a deux portes, on a deux choix. Hein. Alors ici, c'est véritablement l'idée de tranquillité, de sérénité d'esprit que je vois. Hein. Ça peut parler aussi de quelque chose de stable. Ça peut parler d'une relation, d'un couple stable, d'un couple qui s'est construit dans le temps, qui est devenu en quelque sorte quelque chose d'indéboulonnable, hein, comme cet arbre qui a eu le temps de former ses racines, de s'ancrer. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ça peut parler aussi du passé, de la famille. Hein. Mais moi ici, je sens qu'on a ici
un choix à faire entre rester dans une relation de couple, une relation qui a été stable jusqu'à maintenant. C'est de garder aussi l'idée de ce couple qui doit durer. C'est surtout ça que je ressens. C'est-à-dire, je dois en quelque sorte rester dans l'idée. Je peux en quelque sorte m'asseoir sur, comment on dit ça, sur mes deux oreilles, être dans une certaine sérénité, tranquille, dans un couple où tout va bien. C'est surtout ça que je ressens, hein. Cette tranquillité d'esprit, puisque cette carte de l'arbre nous parle aussi de sérénité, de zénitude, hein, de ne pas se prendre la tête, de ne pas chercher les problèmes. Ouais, c'est ça aussi. C'est le calme, la zénitude, en quelque sorte. Donc, on a ici l'idée de ne pas s'en faire à propos de son couple, en quelque sorte, de rester dans ce couple, de ne pas se prendre la tête, hein, et d'y être bien, de garder, comment dire, cette stabilité à ce couple, de ne pas le remettre en cause, hein, en question. Et ici, on a l'idée, alors le deuxième choix, c'est plutôt, vous voyez, le serpent nous parle de jalousie, hein. Ici, c'est qu'on a certainement des doutes, on le voit ici, cette carte nous parle d'incertitude, hein. Ça parle de secret, mais ça parle aussi d'incertitude. Donc, des doutes par rapport à son conjoint, ou à son compagnon ou à son conjoint, sa conjointe, ou à son compagnon, sa compagne de vie, hein. Ici, on est dans la jalousie. Alors, je ne sais pas pourquoi je sens plutôt une femme. Bon, je vais dire une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ça me parle comme ça. Je peux pas. Bon, peut-être que c'est un homme, hein, mais bon. Donc, une femme qui serait en quelque sorte dans la jalousie par rapport à son couple, qui se poserait des questions, parce elle sent qu'il y a des non-dits, peut-être, il y a des secrets qui sont bien gardés, des choses qu'elle ne comprend pas. Donc on a ici une certaine méfiance, hein, le renard nous parle de méfiance, hein. Méfiance par rapport donc on est incertain par rapport à, vous voyez, est-ce que ce couple, eh bien, il est aussi stable que ça? Est-ce que ce couple, il va durer encore, il a encore de belles années devant lui? Est-ce que tout est nickel en quelque sorte? Est-ce que je peux me reposer sur mes lauriers? Est-ce que sur mes deux oreilles? Est-ce que ça ne va pas changer? Bon, vous voyez, c'est ça. Mais maintenant, il y a le doute qui s'y est mis, hein, parce que bon, là, je vous dis, ça parle d'incertitudes qui viennent en quelque sorte fissurer ce couple qui est là depuis un moment, qui s'est construit sur du long terme pour l'instant, hein. On a des doutes, de l'incertitude, il y a peut-être des non-dits, des choses que... on a l'impression peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'on se parle moins, donc ça crée des petites incertitudes, ou alors l'autre, par exemple, il ne répond pas toujours à nos questions. Bon, ça peut être ça, hein, ça peut être, vous voyez, parce que bon, c'est peut-être pas forcément qu'il nous trompe, hein, peut-être que qu'il nous trompe, mais peut-être qu'aussi, il est fatigué, il revient du travail, il n'a pas envie qu'on lui casse les pieds en quelque sorte, hein. Voilà. Alors je vais parler d'une femme, mais vous pouvez changer, ça peut être un homme, hein. Donc ici on a une décision à prendre et j'ai l'impression qu'on est en train de penser à partir, hein. Ici c'est véritablement, bon, il y a un fossé qui s'est créé entre ces deux personnes. Alors cette carte elle peut parler aussi bien de partir, mais elle peut aussi parler de trouver, de se rejoindre, hein. Vous voyez, c'est un pont. Donc le pont, on peut partir, mais on peut aussi rejoindre quelqu'un de l'autre côté. Donc c'est en quelque sorte l'idée qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, hein. C'est peut-être l'idée ici qu'on va devoir... Ah, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne, mais je vais laisser comme ça parce que je suis agacée en ce moment, j'ai pas mal d'appels commerciaux. On va attendre quelques minutes, ça va finir par s'arrêter, hein. Eh ben, c'est pas vrai, hein. Je suis désolée. Bon, on va pouvoir continuer. Alors, c'est l'idée qu'on doit faire le choix, peut-être de partir, hein. Dans ce cas-là, il va falloir beaucoup de
de force, de courage pour le faire. Hein. Mais c'est aussi peut-être l'idée qu'on va devoir aussi se réconcilier. C'est un petit peu contradictoire, vous allez me dire, mais c'est possible. Hein. On ne sait pas sur quel pied danser, en quelque sorte. Et si on doit se réconcilier, si on doit faire un pas vers l'autre, eh bien, ça nous demande aussi beaucoup de... Peut-être ici, on a l'ours dans le sens où on doit retourner à une certaine tendresse. Hein. Il y a peut-être un manque de tendresse dans ce couple-là. Hein. Parce que l'ours, ça parle aussi de protection, de tendresse. C'est un autre sens ici. Hein. Voilà. Donc on a une certaine ambivalence. Cette femme, elle ne sait pas si elle doit véritablement croire peut-être en ses intuitions, se dire, ben oui, il ne me dit rien. C'est qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. C'est que j'ai raison de penser qu'il me trompe ou qu'il ne me dit pas tout. Hein. Voilà. Alors ici, on a la clé, on a la boussole et on a le serpent. Alors ici, c'est en quelque sorte, on est en train de se dire que tout nous mène en quelque sorte à la jalousie, vous voyez. Mais on va essayer de trouver une solution. On va essayer peut-être de se libérer de ses doutes, parce que bon, il y a la cage aussi, on va peut-être essayer d'en parler, vous voyez, parce que bon, la solution, c'est peut-être aussi de dire ce qu'on a sur le cœur, hein, de s'ouvrir ici. Mais pour l'instant, vous voyez, on est amené véritablement vers la jalousie. C'est pas simple, hein, c'est pas simple cette histoire-là. C'est bon, des gros doutes. Hein. Alors ici, on a l'arbre, on a le pont et on a la clé. Voilà. Hein. C'est l'idée que quelque part ici, on doit, oui, encore une fois, trouver la solution. Hein. Alors la solution, est-ce que c'est de partir ou est-ce que c'est de retourner vers l'autre? Hein. En tous les cas, vous voyez, on part ici d'une idée que dans ce couple-là, jusqu'à maintenant, on a été confiant, tout allait bien, on était serein, on ne se posait pas de questions, on était dans un couple stable. Hein. Il y a quelque chose qui vient fissurer, comme je vous ai dit, cette belle construction. Mais c'est beaucoup de mental aussi. On nous dit ici que c'est beaucoup de mental. Hein. Donc on ne sait pas si c'est vrai. Il n'y a rien qui nous dit qu'on a ce qu'on pense est véritablement vrai. Hein. Donc ici, c'est en quelque sorte, oui, on a peut-être des secrets, des choses qui ne sont pas dites, qui nous poussent à prendre une décision, vous voyez. Mais là, c'est véritablement la boussole, c'est dans quel sens ça va tourner, quoi. Vers quelle direction je vais aller, finalement. Qu'est-ce que je vais prendre comme direction? C'est ça qu'on se dit. Hein. Est-ce que je reste? Est-ce qu'il y a peut-être un manque de, vous voyez, de tendresse? On est peut-être beaucoup, comment dire, on est plus proche de l'autre. Il y a un manque de connivence, il y a un manque peut-être aussi de communication, hein, certainement, hein, à revoir hein, ici. Alors, si on continue là, oui, j'ai oublié de continuer là. Ici, on a cette idée, oui, de se méfier par rapport à des incertitudes qu'on aurait par rapport à la stabilité de ce couple. Hein, c'est ce que je vois. Hein, et aussi, est-ce que ce couple va encore durer? Hein. Mais en même temps, ici, on a l'idée de, vous voyez, de surmonter sa jalousie. L'ours, c'est aussi surmonter sa jalousie. L'ours, c'est aussi dominer ses instincts. C'est la force, la puissance, vous voyez, le contrôle sur soi-même aussi. Hein. Donc, c'est le contrôle de ses émotions ici que je vois. C'est en quelque sorte, oui, tu as des doutes, mais est-ce que tu ne ferais pas mieux aussi de contrôler ce que tu penses? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de preuve. On est dans des incertitudes, dans les non-dits, mais on n'a pas de preuve hein, de ce dont on a peur en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. Ce que je vois. Et en même temps, ben oui, cette carte, elle parle aussi de protéger son couple, hein, de véritablement, et bien, peut-être de se battre pour que tout aille bien. Pour que, vous voyez, c'est ça. C'est aussi l'idée d'apporter de la tendresse, etc. De calmer le jeu, en quelque sorte, de calmer sa jalousie. Hein. Voilà ce que je vois dans ce tirage. Alors, on voit bien qu'il y a une ambivalence. Hein. Là, il y a
Qu'est-ce que je fais? Quel choix je prends? Je reste? J'essaye de consolider mon couple? Ou alors je pars parce que bon, j'ai trop de... Je suis jalouse, je pense que peut-être il me trompe. Voilà, c'est ça que je crois. Un gros doute, hein. Il y a un choix à faire, en tout cas, il y a une décision à prendre. Alors, je prends ici l'oracle de l'arbre de vie pour voir ce qu'on me dit. Je vais couper et recouvrir le jeu. Alors, le signe suivant, je le dis tout de suite parce que je vais peut-être oublier, c'est le signe des poissons. Je vous le dis parce que bon, quelquefois, j'oublie de le dire et puis c'est bien quand même d'annoncer la couleur. Comme ça, vous savez ce qu'il en est. Alors, après, j'ai pas dit, mais peut-être aussi qu'on a été, vous voyez, le serpent nous parle aussi peut-être de personnes malveillantes. On a peut-être des personnes qui nous ont mis en quelque sorte, comment je vais dire ça, qui ont essayé qui essayent de faire capoter ce couple et qui nous ont révélé, enfin, des choses, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est aussi des personnes jalouses, une personne ou des personnes malveillantes et jalouses. Donc on doit peut-être aussi se méfier de ce qu'on nous dit. C'est possible aussi, hein, dans ce tirage. Alors, je retourne la carte du milieu. On retrouve notre ours, hein, force, courage. La panthère des neiges, vous voyez. La force et le courage, ben oui, parce que bon, là, c'est... On se sent mis à mal, hein, par tout ça. Par nos pensées, je pense que c'est beaucoup de mental, on le voit. Hein. Alors, ici on parle d'errance, le brouillard, bah oui, ça ne m'étonne pas. Longueur, le chemin. Lenteur, l'escargot. Bon, ça me parle de choses différentes là. Lieu, la mer. Force, courage. Ensuite, on a métier artistique, l'alvéole rupestre. Dévastation, dépression, la tornade. Paix, sérénité, le ponton. Et on a cadeau de la vie, le facteur. Alors, est-ce que... Ouais, je pense que vous voyez bien les cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà on a, je veux dire, cette femme, elle est dans le brouillard. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Hein. Je pars, je reste. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre, pour moi, une décision. Le chemin, bon... la carte, c'est marrant parce que cette carte-là, la carte ici de cet escalier-là, du choix, ça s'appelle les chemins. Donc ici, je crois que c'est la même. En quelque sorte, vous voyez, c'est, je sais pas, il y a plusieurs chemins ici. Bon, on ne sait pas, on est perdu. C'est ce que je vois. Hein. Il y a des chemins de traverse, il y a des chemins qui vont tout droit, il y a des... On ne sait pas quoi faire, hein. On est à la croisée des chemins, je dirais. Hein. Et on est en quelque sorte, eh ben oui, on prend du retard parce que, eh ben, on procrastine. Ici, c'est je pars, j'y vais pas, c'est ça. Hein. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on l'a dit avec l'errance, là. On est en train d'errer parce qu'on ne sait pas, en quelque sorte, si on a raison de penser comme ça. Hein. Alors, on a le lieu, la mer, le force, courage et ici, métier artistique, l'alvéole rupestre. Ici, moi, je pense que, vous voyez, la mer, on a ce reflux. On a cette vague qui revient sur la côte. C'est en quelque sorte comme si, je sais pas, je me rappelle plus l'expression, mais c'est en quelque sorte que on y va, vous voyez, on se lance, mais on revient. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a une personne qui n'a pas envie de partir. Hein. C'est une personne qui peut-être se dit, mais je me suis monté la tête, ou on m'a monté la tête. Hein. Donc cette vague, elle revient. Elle revient sur la côte parce que
Elle est attachée à cet homme, finalement. On a construit quelque chose jusqu'à maintenant qui était très, très, très beau, très stable. Et on a en quelque sorte l'idée que on se perd peut-être dans des peurs, dans des croyances limitantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On est en train de croire que, en quelque sorte, de se faire peur à soi-même, quoi. On est en train de se dire, ben non, mais il ne m'aime pas, il a quelqu'un d'autre, c'est sûr. Bon, voilà ce qu'on pense. Hein. On est enfermé dans nos peurs, et c'est bien cette carte-là. Hein. Donc là, on doit reprendre du courage, de la force. Mais je vois plutôt cette carte-là aussi comme une carte de confiance. Hein. On doit reprendre confiance en soi. L'ours nous parle aussi de la confiance. Hein. Vous voyez, on doit reprendre confiance, courage, c'est-à-dire combattre ce qu'il y a à combattre, mais c'est surtout combattre nos idées, nos peurs, hein, les croyances qu'on s'est forgées dans notre tête, là, qui peut-être n'ont pas lieu d'être ici. Hein, parce que si on regarde, si on fait un constat, eh bien, métier artistique, eh bien, c'est l'alvéole rupestre, c'est quelque chose qu'on a construit, ce couple, et qui est très beau. Hein. On est fiers d'avoir construit ce couple-là. C'est pour ça qu'on nous parle d'artistique. Hein. C'est quelque chose de beau, quelque chose peut-être pas d'idéal, ça n'existe pas, mais qui approche la perfection. Hein. On s'entend bien avec l'autre. Bon, peut-être qu'on a des difficultés à se parler depuis un moment. Et puis voilà, on se fait des idées. Mais finalement, on voit que ce serait peut-être une erreur de quitter ce qu'on a construit parce que c'est tellement... on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Tout a roulé comme sur des... Comment dire, comme sur des roulettes. Il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de... On n'a rien à reprocher à l'autre, hein, voyez. C'est peut-être ici l'idée aussi qu'il faut continuer à construire ce couple comme ça, comme il est actuellement. On doit persévérer dans ce couple. Hein. Alors là, il y a l'idée, oui, on n'a pas été bien, il y a une tornade, une dévastation. On n'est pas bien parce qu'il y a eu cette brèche qui s'est créée en nous, hein, de se dire, ben oui, c'est sûr, il m'a pas dit, je lui pose des questions, il ne me répond pas, ou bien il revient 5 minutes ou 10 minutes après l'heure et je n'ai pas de réponse. Il y a quelque chose qui nous a dévastés. Hein. C'est peut-être aussi des personnes malveillantes qui ont mis leur grain de sel. Hein. Vous voyez, ça a provoqué une tornade ici. Hein. Ça a provoqué peut-être aussi... ça est en train de provoquer peut-être aussi une tornade dans le couple. Hein. C'est-à-dire, on est peut-être en train de se disputer à cause de tout ça. Mais on nous dit, il faut retrouver la paix, la sérénité. Voyez. Tout va bien, le calme dans ce couple-là. Il faut arrêter de se monter la tête en quelque sorte, hein, et observer que ici, eh bien, c'est un cadeau de la vie. Hein. Cet homme, c'est un cadeau de la vie. En quelque sorte, ici, il y a l'idée de repartir sur de bonnes bases. Avec la cigogne nous parle de transformation, mais c'est aussi renaître, c'est-à-dire d'une autre façon, ce couple, peut-être qu'il ne se parlait plus, peut-être qu'il ne se faisait plus... qu'il n'y avait plus de gestes tendres, d'attention envers l'autre. Hein. C'est l'idée en quelque sorte de revoir les choses autrement, hein, que on nous a amené quelqu'un dans notre vie là qui est véritablement quelqu'un d'exceptionnel, hein, et qu'on doit repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Hein. On doit retransformer sa vie, mais pas forcément en le quittant, mais en changeant les choses, en changeant des choses, puisque cette cigogne nous parle aussi de changement. Alors maintenant, c'est aussi peut-être l'idée qu'on va peut-être ici retrouver une paix et puis peut-être avoir un enfant. C'est peut-être aussi le moment. Je dis pas qu'il faille faire des enfants pour se réconcilier. Ça, c'est une très mauvaise idée par contre. Hein. Mais simplement que depuis longtemps, peut-être qu'on avait envie d'un enfant et puis que bon, on ne le faisait pas parce qu'on se posait des questions. Est-ce que je suis dans une certaine stabilité avec cet homme? Est-ce que ça vaut le coup véritablement voyez, comment dire, de faire un enfant, oui, de créer la vie. Hein. C'est peut-être ça aussi. Bon, voilà. Hein.
Alors, je vais, oui, je vais prendre l'améthyste love, là. Je vais un petit peu me dépêcher parce que j'ai une consultation juste après. Vous voyez, quand on ne regarde pas l'heure, hein, ça... Alors, on va mélanger les cartes. Et je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir ici. Donc la panthère, elle est au milieu, vous voyez, parce que c'est aussi donc redonner de la force à ce couple aussi peut-être. Hein. Vous voyez, c'est ça. Moi, je vois, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Alors, au milieu, on a quoi? On a on-off. Relation instable, situation instable. Ben oui, parce que là, bon, on a quelqu'un qui a des doutes, hein, donc ça crée en quelque sorte peut-être une instabilité au niveau du couple. Hein, vous voyez, c'est pas facile. Hein. C'est aussi l'idée, je reste ou je pars. Hein, on est en instabilité par rapport à ce couple. On ne sait plus ce qu'on doit faire ici. Hein. Alors, on a crise, oui. Le masque, hein, vous voyez, tromperie, adultère, bon, méfiance qui porte ce masque. On a encore, vous voyez, cette idée de méfiance hein, qui revient. Sagesse, bon raisonnement. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ouais. Ici, on a Zeus, coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Ah ouais, mais ça, oui. On est foudroyé là. Hein. C'est un petit peu là, on est dévasté. Non, ici plutôt. L'homme rival. Attente, il faut rester patient. Et ici, on a fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Alors, vous voyez, c'est dingue, mais ça, c'est très clair. Hein. Ouais, parce que là, bon, on a une crise. Alors, on a une crise aussi avec soi-même. On est en crise, en quelque sorte, avec cette idée de jalousie. Hein. Mais en même temps, ici, je crois qu'on a un couple qui est en crise. Déjà, le fait qu'on a du mal à se parler, qu'on n'est plus en communication. Hein. Il y a des non-dits. On a l'impression que l'autre porte un masque qui ne nous dit pas tout. Hein. On devient méfiant. On pense, oui, peut-être qu'il nous a trompés, parce qu'on parle de tromperie, d'adultère. Mais ici, on nous dit en quelque sorte, mais calmez-vous. Hein. Sagesse, bon raisonnement. Calmez-vous, reprenez un petit peu votre calme. On l'a vu tout à l'heure avec la paix, sérénité, ça revient. Hein. Ne voyez pas le mal ou peut-être il n'y est pas. Hein. On a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc ici, on a une instabilité. C'est-à-dire qu'on est, un jour, on va se dire, mais je me fais des idées. Et un autre jour, ben non, je pense qu'il a quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça, on balance entre deux choses. Alors, c'est l'idée, ben oui, là, c'est l'idée que de loyauté, fidélité, intégrité, ben on doit y croire. On doit croire en ce couple. Hein. Donc, on doit être du côté du on. C'est un petit peu ça. Redonner une chance à ce couple, redonner confiance en l'autre, enfin avoir confiance à nouveau en l'autre. Hein. Et là, c'est, ben non, il a rencontré quelqu'un. Voilà, c'est coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu, on a l'impression qu'il pense à quelqu'un d'autre, Alors, peut-être que c'est vrai qu'il a peut-être rencontré quelqu'un qui pense à quelqu'un. Peut-être c'est vrai. Hein. Là, on nous dit peut-être que, bon, il a rencontré quelqu'un, mais d'un autre côté, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Peut-être qu'il a simplement eu un coup de foudre pour une personne, mais qu'il va se rien passer à part ça. Hein, que cet homme va rester dans la stabilité, dans son couple. Hein. Là, on voit cet homme comme un homme rival, vous voyez. Pour l'instant, on le voit comme quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui nous trompe, quelqu'un qui n'est pas sincère, qui porte un masque.
Et on nous dit, attendez, il faut rester patient. C'est-à-dire, c'est pas l'idée véritablement, bon, on parle de moi là, c'est pas l'idée qu'il va falloir attendre. C'est l'idée, en quelque sorte, arrêtez de monter sur vos grands chevaux. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite en besogne. Freinez-vous. Hein. Ne soyez pas, comment dire, n'allez pas trop vite pour vous séparer aussi. Restez patient, c'est-à-dire, réfléchissez bien. C'est ce qu'on nous dit là, avec la sagesse, le bon raisonnement. Calmez-vous, réfléchissez bien, écoutez votre petite voix intérieure. Vous en faites peut-être trop, peut-être que cet homme, ben oui, peut-être il vous a peut-être parlé, bon, ça peut être par exemple votre mari ou votre compagnon revient un soir puis vous dit, ah bah tu sais, j'ai une nouvelle collègue, elle est super sympa, je m'entends bien avec elle, bon, et puis voilà, on est vite parti sur nos grands chevaux, bah oui, il a eu un coup de foudre, ben oui, mais peut-être que c'est pas ça, hein, peut-être que oui, c'est quelqu'un, il a rencontré quelqu'un qui est très bien, mais ça s'arrête là. Bon, parce qu'on vous dit que de toute façon, cette personne, elle va vous rester fidèle. Relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Et c'est bien, c'est exactement les deux cartes qu'on a ici. Bon, ici, en quelque sorte, on a une personne qui s'est, comment dire, qui s'est créé des idées limitantes, des peurs, des angoisses. Hein. C'est sûr, il a quelqu'un dans sa vie, c'est sûr que c'est comme ça, c'est sûr. Hein. Mais on vous demande, on vous dit, sortez de vos croyances limitantes. Hein. Essayez de voir la vérité. Arrêtez de vous faire des peurs pour rien. Hein. Arrêtez de voir le mal où il n'y est pas. D'accord? Et là, en quelque sorte, c'est l'idée, vous allez trop vite. Arrêtez avec votre mental. Vous allez comment dire, vous emballer et vous ne voyez pas en quelque sorte que c'est pas ça. Hein. Freinez-vous dans ce que vous voulez faire. Ne partez pas, parce que cette carte, elle parle aussi de partir, d'être convaincu. Quand elle est à l'endroit, on part, on est convaincu de quitter quelqu'un peut-être. Mais là, on vous dit non, n'y allez pas. Vous faites fausse route. C'est parce que vous vous créez des fausses idées. Hein. Arrêtez d'être sur vos grands chevaux. Arrêtez de vous emballer pour rien. Vous êtes jaloux, mais pour rien. Vous faites des fausses idées. Il faut en sortir. Quand la carte est retournée, on en sort. Hein. Voilà. On n'est pas dans le discernement, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est ça qu'on nous dit en quelque sorte. Soyez dans le bon raisonnement. Hein. Le discernement, il est là. Bon. Alors, je vais prendre maintenant une carte conseil de ce jeu qui s'appelle Les Gardiens de la Lumière, carte oracle de Cal Gray. Donc, c'est un jeu qui parle des messages puissants des anges, maîtres ascensionnés, dieux et déesses, qui peuvent vous aider à traverser certaines situations sensibles de la vie. Donc, c'est exactement ce dont on a besoin ici. Hein. Donc, bien entendu, ce sont mes guides qui vont parler au travers des cartes. Hein. Ça peut être, si vous y croyez, ses propres déités, archanges ou anges, pourquoi pas. Hein. Alors, je vais mélanger le jeu et je vais tirer une carte ici. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur le tirage qui est très particulier, hein. Mais c'est bien parce que les tirages sont différents. Moi, j'aime bien quand les tirages ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je vais prendre cette carte-là, mes guides. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, je ne l'ai pas encore eu. Commandant Ashtar, appel à l'action. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Bon. Alors, on va voir comment ça nous parle. Je vais prendre mon petit livret ici pour vous lire le commandant Ashtar. Donc, Ashtar, aussi appelé commandant Ashtar, est un être multidimensionnel qui encourage la vérité, la paix et l'harmonie entre les planètes. Donc, déjà, ça me parle beaucoup. On le dit extraterrestre, mais il apparaît sous forme humaine pour communiquer au niveau du cœur avec tous ceux qui, de la Terre, font appel à lui. Il fait partie de la grande fraternité blanche,
une congrégation d'êtres de lumière qui travaillent à la guérison du monde, et c'est un merveilleux guide pour ceux qui se sentent enclins à apporter le positif, la guérison et l'inspiration à leur entourage. Il encourage les meneurs et les inspire pour qu'ils conservent l'intégrité sur leur chemin. Alors, vous recevez un appel à l'action, vous demande de vous lever et de créer les changements que vous voulez voir dans le monde. L'inspiration divine vous entoure. Ashtar et sa légion d'anges cosmiques sont près de vous. Là j'ai perdu le fil. Sont près de vous pour offrir leur soutien aimant. Sachez que vous êtes encouragé à être honnête, affirmatif et franc, de manière bienveillante. Votre ego essaye peut-être de vous retenir, mais dès que vous ferez le premier pas, le reste suivra très vite. Prenez le temps de vous connecter à l'univers en regardant les étoiles et en sachant que des êtres aimants vous regardent aussi, vous n'êtes pas seul. Bon. C'est l'idée ici peut-être d'être, comment dire, de dire les choses. Ici, on a peut-être des suspicions, mais tant qu'on n'en parle pas, eh ben, on crée un malaise. J'ai l'impression qu'on a un couple ici qui est dans le non-dit. Alors, oui, il y a des... comme ça, on peut se tromper, on peut faire, comment on dit ça, des... Ah, je cherche le mot. On peut créer des problèmes là où il n'y en a pas, des... Oh, je retrouve pas le mot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut se tromper en quelque sorte, être sur des mauvaises interprétations. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on nous dit que cet être encourage la vérité, la paix, l'harmonie entre les planètes. Donc, c'est véritablement recréer une harmonie dans son couple. Quand on dit appel à l'action, ben oui, c'est un appel à l'action, mais c'est une action responsable. C'est véritablement l'idée de, eh bien, d'agir, mais dans le bon sens, pour moi. Il faut ici, bon, si on a envie de sauver son couple, eh bien, il va falloir en parler des problèmes, dire, ben voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est vrai, bon, qu'est-ce que tu en penses, mais sans véritablement être dans l'accusation forcément. C'est pas toujours simple de se parler, c'est sûr, mais si on ne se parle pas, on crée des incompréhensions. Donc c'est ça qu'on vous dit, soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc on dit à apporter le positif, la guérison, l'inspiration à son entourage, mais en même temps on vous dit qu'il y a des êtres aimants qui vous regardent aussi, vous n'êtes pas seul. Donc c'est ici l'idée, c'est de rester bienveillant vis-à-vis de l'autre, mais aussi de savoir communiquer quand il y a quelque chose, qui nous titille en quelque sorte, eh bien, il faut tout de suite en parler, il faut tout de suite réagir en quelque sorte avant de créer un fossé. On l'a vu, il y a un fossé ici entre les gens, vous voyez, avec ce pont. Il y a un fossé qui s'est créé entre deux personnes. Et on n'arrive plus à se comprendre. Alors, je vais prendre maintenant mon jeu pour encore vous mettre une carte du petit oracle des contes merveilleux, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Merci. Mehdi, donc, je vais prendre une carte ici. C'est la petite sirène. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine, évite l'ennui, un autre univers est à découvrir. Moi, je pense qu'ici, on nous dit qu'en quelque sorte, il y a cet appel, en quelque sorte, on dit à sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire à parler. Là, on a peur, en quelque sorte, on sent qu'on a peur d'exprimer des idées. On est tout de suite dans la colère, peut-être, on n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on a peur de dire les choses, on a peur, oui, mais on vous dit aussi de chasser la routine et éviter l'ennui, c'est-à-dire qu'on a peut-être un couple ici qui est installé sans le vouloir, avec le temps, une certaine routine, et on ne se dit plus les choses, on ne se parle plus, vous voyez, il va falloir un petit peu ici changer tout ça, et redécouvrir un univers, mais dans son couple, à mon avis. C'est ça. Redécouvrir
son couple et d'une autre façon. C'est ce que je vous avais dit avec le... Ici, il y a un changement à faire dans cette relation pour du meilleur. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir. Donc, prochain signe, les poissons.